الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Mes frères, toutes les louanges, Allah subhanahu wa ta'ala, le très clément, le très miséricordieux. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne le tawfiq de nous asseoir quelques instants pour écouter quelques paroles de son dîn. Mes frères, la semaine dernière, nous avions parlé des vertus qui sont liées à cette première décade de Dhul Hijjah dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire ces moments importants que nous sommes en train de vivre. En effet, nous avions montré à travers quelques hadiths, quelle importance Allah subhanahu wa ta'ala il accordait à l'adoration qui était accomplie durant ces premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Nous avions parlé aussi du jeûne, du Sawm, concernant le 9e jour de ce mois de Dhul Hijjah, un jour donc qu'il est masnoun, c'est une sunna de jeûner. Et ces 10 premiers jours de ce mois de Dhul Hijjah se terminent par la fête du sacrifice. Pour ceux qui sont partis accomplir le Hajj, c'est le Yawm al-Nahar, c'est le jour du sacrifice, c'est un jour important pendant le Hajj. Mais pour ceux qui ne vont pas accomplir le Hajj, c'est aussi un moment très important de l'année, c'est Eid al-Adha, c'est la fête du sacrifice. Alors pourquoi c'est un moment important de l'année? C'est quoi cette Udhiyya? C'est quoi ce Qurbani? Nous savons tous que c'est en souvenir de Ibrahim alayhi salatu wassalam, l'ami intime d'Allah, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait ordonné de sacrifier son fils Ismaïl alayhi salatu wassalam. Et lorsque Ibrahim alayhi salatu wassalam, il va accomplir cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et que sa soumission envers Allah subhanahu wa ta'ala va être confirmée, Allah subhanahu wa ta'ala il décide d'épargner Ismaïl alayhi salam et ordonne à Ibrahim alayhi salatu wassalam d'égorger un bélier. Donc nous savons tous cette histoire à travers laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il a éprouvé Ibrahim alayhi salatu wassalam afin qu'il manifeste clairement envers qui il était le plus attaché, à Allah subhanahu wa ta'ala ou à son fils. Et nous savons aussi que c'est par la suite, après que cette soumission elle soit confirmée, après que Ibrahim alayhi salatu wassalam il obéit à l'ordre d'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va lui annoncer la bonne nouvelle comme cela nous est montré dans le Coran et qu'il pourra égorger un bélier à la place de son fils. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a tellement apprécié, il a tellement aimé cet acte qu'il a fait de cet acte un signe caractéristique de la voie de Ibrahim alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a demandé de commémorer ce sacrifice de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Donc nous aussi, tout comme Ibrahim alayhi salatu wassalam et son fils, ils ont montré une soumission exemplaire envers Allah subhanahu wa ta'ala, tous ceux qui se réclament de Ibrahim alayhi salatu wassalam, les musulmans, nous perpétuons cet acte à travers lequel toute la soumission envers Allah subhanahu wa ta'ala s'est manifestée. C'est pourquoi nous faisons revivre cette pratique du sacrifice et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans la surah Al-Kawthar, il nous dit fasalli li rabbika wanhar, c'est-à-dire accomplis la salat pour ton Seigneur et sacrifie. Donc ça, c'est l'acte que nous perpétuons chaque année. Mais ce qu'il faut comprendre aussi à travers cet acte, c'est le sens qu'il faut lui donner. C'est-à-dire que ce sacrifice, il a un sens. Ce sacrifice, il a un sens. Et c'est quoi le sens de ce sacrifice? C'est de sacrifier notre moi, c'est de sacrifier notre ego, de sacrifier notre temps, de sacrifier notre argent, de sacrifier un peu de soi-même pour Allah subhanahu wa ta'ala, de sacrifier ses désirs, ses passions en mettant en avant l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'épreuve que Ibrahim alayhi salatu wassalam il a connue, inna hadha lahu al-bala'ul mubin, comme Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans le Coran, c'est une épreuve manifeste. Imaginez-vous l'épreuve d'un père à qui Allah subhanahu wa ta'ala il demande d'égorger son fils. Donc à travers cet acte, c'est là le sens qu'il faut comprendre, c'est-à-dire qu'il s'agit pour chacun de nous dans notre vie d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Que notre obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, elle surpasse chaque chose, chacun de nos désirs, chacune de nos passions qui soit contraire à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi mes frères, chaque année, à travers ce Qurbani, à travers cette Udhiyya, à travers cette fête que nous commémorons, nous ne devons pas oublier son sens
Et nous ne devons pas oublier que le but de ce qurbani, c'est quoi? C'est l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Ibrahim alayhi salatu wa salam, il s'est soumis à son Créateur. Et bien nous aussi, à travers cet acte, nous devons montrer notre soumission envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre Créateur, notre Rabb. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'avait pas besoin du sang de Ismaïl alayhi salatu wa salam. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de la viande, mais ce qu'il voulait, c'est quoi? C'est éprouver la sincérité de son ami intime Ibrahim alayhi salatu wa salam. Comme il est dit dans le Coran, لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. C'est-à-dire ce qu'on recherche à travers cet acte, c'est quoi? C'est la taqwa. C'est la soumission envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'ordre d'Allah qu'on exécute. Ni la chair, ni le sang des animaux n'ont d'importance pour Allah. Seul compte pour lui la taqwa, c'est-à-dire votre piété. Donc mes frères, nous aussi, lorsque nous allons accomplir cet acte, ce qu'on recherche, c'est quoi? C'est l'agrément d'Allah. C'est le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi chacun de nous devons nous inspirer de la vie d'Ibrahim alayhi salatu wa salam, de sa sincérité. Et nous aussi, dans nos actes d'adoration, que ce soit bien sûr la udhiyya, le qurbani, mais dans tous nos actes d'adoration, ce qu'on doit rechercher, c'est quoi? C'est l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est uniquement le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça aussi, c'est une des leçons qu'on doit retirer à travers cette udhiyya, ce qurbani. On accomplit les ordres d'Allah par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, par cette mahabba que nous avons envers Allah subhanahu wa ta'ala. On ne fait pas cet acte de qurbani, cette udhiyya, pour montrer aux gens, ce n'est pas une compétition, ce n'est pas le but, ce n'est pas d'avoir le plus bel animal, le but ce n'est pas de montrer qu'on a acheté à tel ou tel prix l'animal, mais le but c'est quoi? C'est d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le but c'est d'acquérir la taqwa comme on a dit. Et tous les ans, à travers ce qurbani, à travers cette udhiyya, c'est une résolution qui doit être renouvelée. C'est-à-dire c'est un engagement qui doit être renouvelé à travers cette période de qurbani. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dis inna salati, que ma prière, wa nusuki, mon sacrifice, mes actes de dévotion, wa mahyaya wa mamati, ma vie et ma mort, lillahi rabbil alamin, appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, la sharika la, il n'a aucun associé, wa bidhalika umirtu, voilà ce qui m'a été ordonné, wa ana awwalul muslimin, et je suis le premier à me soumettre. Donc c'est un engagement qui nous est demandé à chaque année, qui doit être renouvelé. Et c'est quoi? C'est notre soumission envers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes soumis à Allah subhanahu wa ta'ala parce que nous avons cet amour envers Allah subhanahu wa ta'ala, tout comme Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aime. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré aussi les énormes récompenses qui sont liées à cet acte, c'est-à-dire à ce sacrifice, à cette udhiyya, à ce qurbani. Zayd ibn Arqam radiyallahu anhu, il rapporte que les sahaba, les compagnons radiyallahu anhum, ils ont questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont demandé ma hadhihi al-adhahi ya Rasulallah, que ô prophète d'Allah, qu'est-ce que la udhiyya? Donc c'est quoi ce qurbani? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit sunnatu abikum Ibrahim alayhi salatu wa salam, que c'est la sunna de votre père Ibrahim alayhi salatu wa salam. Alors les sahaba radiyallahu anhum, ils ont dit fama lana fiha ya Rasulallah, c'est-à-dire quel bénéfice il y a pour nous dans cet acte, quel avantage il y a pour nous dans cet acte-là. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit bi kulli sha'ratin hasana, c'est-à-dire pour chaque poil de l'animal sacrifié, eh bien il y a une récompense. Pour chaque poil de l'animal sacrifié, il y a une récompense lorsque ce qurbani, cette udhiyya est accompli avec sincérité. Wassouf ya Rasulallah, alors les sahaba radiyallahu anhum, ils ont demandé qu'en est-il de la laine? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit bi kulli sha'ratin min as-soufi hasana, c'est-à-dire il y aura une récompense pour chaque fibre de laine. Donc nous voyons que cet acte, c'est un acte de grand mérite lorsqu'il sera accompli avec sincérité et avec aussi cet objectif d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi lorsque cet acte sera accompagné de son esprit, de son sens, eh bien il n'y aura aucun acte qui aura la même valeur pendant ces jours de qurbani, pendant ces jours de udhiyya. Aïcha radiyallahu anha, elle rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit rien n'est plus cher à Allah pendant les jours de qurbani que le sacrifice d'animaux. C'est-à-dire qu'aucun acte d'adoration ne peut prendre sa place pendant ces jours. L'animal offert en sacrifice se présentera le jour du jugement dernier avec ses cornes, ses poils, ses sabots, et avant même que le sang de l'animal ne touche le sol, le sacrifice est accepté par Allah. Sur ce, faites le sacrifice de grand cœur. C'est pourquoi nous devons faire ce sacrifice
avec joie et avec cet espoir d'obtenir les récompenses qui nous ont été enseignées par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et dans ce but de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala par cette mahabba, par cet amour que nous avons envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qurbani, eh bien, cette udhiyya, il devient un shi'ar, c'est-à-dire un symbole du din, de l'islam. Et c'est pourquoi pour les hanafites, pour les gens de l'école du mazhab hanafite, donc pour nous, eh bien, la udhiyya, elle devient wajib. Elle devient obligatoire pour la personne sur qui la sadaqatul fitr est wajib. C'est-à-dire la personne qui, le jour du qurbani, il a des biens en plus donc de ses biens nécessaires, de ses besoins essentiels. Il y a des biens dont la valeur totale atteint le nisab, c'est-à-dire en ce moment environ 322 €. Et bien pour cette personne-là, le qurbani est wajib. C'est pourquoi la personne qui possède 322 €, en plus de ses besoins nécessaires, en plus de ses biens essentiels, eh bien pour cette personne de le madhab hanafite, eh bien cette personne est considérée comme n'étant pas dans le besoin, et donc il doit accomplir cette udhiyya, ce qurbani. Et c'est pourquoi aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a averti ceux qui ont les moyens et qui n'accomplissent pas ce qurbani, cette udhiyya. Abu Huraira radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man kana lahu si'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Que la personne qui a les moyens de faire la udhiyya, qui a les moyens de faire ce qurbani, mais qui ne l'accomplit pas, eh bien qui ne se présente pas à notre musalla, c'est-à-dire à notre idga, donc pour accomplir la salat. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il accorde à moi-même, en premier, à nous tous, le tawfiq d'accomplir cette udhiyya, ce qurbani, de comprendre son importance et bien sûr de comprendre le sens, l'esprit qui est lié à cet acte, comme on a dit, qui est donc la taqwa, la piété, la correction intérieure, la purification intérieure, afin d'atteindre la proximité avec notre Créateur, notre Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de comprendre, de mettre en pratique et de propager. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk.